Salut à tous, c'est Henri-Tech. Aujourd'hui on va parler du Humidigi X juste ici. Donc très beau smartphone comme vous pouvez le voir. Franchement il est vraiment magnifique ce téléphone. Par contre avant que la vidéo continue, s'il vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà, ça peut vraiment m'aider et c'est pas grand chose. Merci et bonne vidéo. Comme je l'ai expliqué sur une des vidéos sur l'iPhone et qui est très générique hein, quand même. Voilà, c'est un smartphone milieu de gamme qui est pas excellent, qui est pas mauvais quoi. Il fait tout comme il faut, voilà. Mais voilà, vous pouvez pas s'attendre de lui non plus un smartphone à 800 € quoi, hein, clairement il coûte 300 €, moi je l'ai eu à 200 je crois dans mes souvenirs. Alors je vais tout de suite commencer par les points un peu négatifs que j'ai rencontrés sur ce téléphone. Donc déjà il y a le Wi-Fi, je sais pas si c'est moi qui ai un problème avec ou si c'est tous les Humidigi X en général qui ont ce problème. Et en fait moi il arrête pas de se déconnecter, voilà, du Wi-Fi, c'est très embêtant. Et puis en fait la seule technique que j'ai trouvée pour le reconnecter, parce qu'en fait il veut pas se reconnecter. Si vous allez dans Wi-Fi, voilà, il ne veut pas se reconnecter, vous appuyez sur la box, ma box par exemple, il ne veut pas se reconnecter, ma reconnexion à l'infini, ça ne marche pas. Il faut désactiver le Wi-Fi, le réactiver, du coup il se reconnecte tout seul et là ça fonctionne. Voilà. C'est très embêtant, alors je sais que les surcouches Humidigi, voilà, c'est pas le top hein. J'avais déjà eu un Humidigi avant donc je sais voilà, que c'est pas top, leur surcouche elle est pas mauvaise, mais le point de cas c'est qu'il y a beaucoup de bugs. Du coup c'est vrai que c'est un peu embêtant à ce niveau là. Allez, donc niveau autonomie, franchement ça tient bien la route aussi. Niveau autonomie, il n'y a rien à dire dessus. Donc vous tenez facilement une journée, hein, voire deux, il n'y a aucun problème, suivant votre utilisation évidemment hein. Alors au niveau d'Android, donc c'est un Android 9 Pie, donc je ne pense pas qu'il y aura la mise à jour Android 10, d'ailleurs je ne pense pas du tout. Mais c'est pas grave, franchement le téléphone est très fluide, voilà, il n'y a aucun problème. Je vous conseille par contre de mettre les animations en 0.5 dans les options développeurs, ça sera mieux. De toute façon moi je mets toujours ça sur tous les Android que j'ai, même s'ils sont très fluides, hein. Voilà, même sur le Samsung j'avais mis ça, voilà, je fais toujours ça. Après niveau de la surcouche, il n'y a pas grand chose à dire dessus parce qu'en fait honnêtement il n'y a pas vraiment d'options différentes. Vous avez les gestes, hein, comme sur tous les téléphones de maintenant, sur tous les Android, et ceci avec les iPhones. Par contre la petite particularité qu'il a ce téléphone pour son prix, c'est qu'il a le capteur d'empreinte sous l'écran. Alors comme j'avais dit dans l'unboxing, il est pas très rapide, voilà, ça marche bien, mais il est pas très rapide. Vous avez aussi la reconnaissance faciale. Alors par reconnaissance faciale, j'entends le fait que ce soit par la photo, hein, donc c'est pas du tout des petits points qui viennent sur le visage et tout comme Face ID, non c'est pas ça. Là c'est vraiment juste par une photo, avec l'appareil photo. Ça marche pas mal aussi quand vous êtes dans bonne luminosité, ça marche bien même, c'est vraiment rapide, ça marche même plus rapidement que le capteur d'empreinte. Niveau jeu ça fonctionne bien aussi. Après voilà, vous ne serez pas au maximum hein, des graphismes, ça c'est sûr, vous ne serez pas au maximum des FPS, mais si vous utilisez les graphismes et mettez en moyen, voilà, moyen faible, vous aurez 60 fps sans problème. Ensuite au niveau de la dalle, c'est une dalle AMOLED 720p. Alors l'écran est vraiment joli, ça il n'y a rien à dire dessus. Par contre c'est que du HD, bon voilà. Si vous n'êtes pas hyper connaisseur et si voilà, si ça vous intéresse pas d'avoir quelque chose de plus beau, honnêtement c'est déjà largement suffisant, hein, voilà, plus honnêtement. Pas oublier que les iPhones pendant tout ce temps ils avaient que des écrans 720p, hein. Voilà, faut pas l'oublier, vous avez l'option 1080p mais ça monte à 8, comme quelque chose comme 860p. Voilà, le HD c'est 720p, mais vous n'avez pas du 1080. Bon, l'écran était plus petit aussi, c'est sûr. Là, vous avez quand même une dalle très grande, 6,35 pouces. À côté de ça, sur les anciens iPhones, vous avez 4,7 pouces. Voilà, c'est sûr qu'il y a une petite différence. Il y a quasiment 2 pouces de différence, c'est vrai. Les iPhones avaient un écran LCD par contre. Donc écoutez, je pense avoir fait le tour de ce téléphone. Voilà, comme je vous avais dit, le test sera rapide parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à dire dessus, hein. Comme je dis, c'est vraiment un téléphone générique. La prochaine fois, je prendrai peut-être plus un téléphone aussi générique, mais j'aimerais bien prendre autre chose. Peut-être d'un tout petit peu plus haut de gamme d'une autre marque par exemple, hein. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, n'hésitez pas donc dans l'espace commentaire hein, à commenter, à partager la vidéo en masse, voilà, à la liker comme d'habitude, hein. Me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Je vous dis à la prochaine, c'était Henri-Tech, salut tout le monde.